Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo FAQ pour la chaîne de Occam Razor. Nous avons atteint la 10e vidéo de pitch et je me suis dit qu'il serait certainement intéressant de faire un peu le point sur d'abord la chaîne de Occam Razor, parler un petit peu de pourquoi j'ai créé cette chaîne de vidéos au départ, parler également des vidéos de pitch, donc quel est le principe de ces vidéos, rappeler un peu plus en détail leur principe de construction. Évidemment, répondre à vos différentes questions, toutes celles que vous m'avez posées pendant cette semaine-là, mais également sur le courant des mois précédents sur les différentes vidéos de pitch. Et également, enfin, de faire un point sur les vidéos à venir. Donc, qu'est-ce que j'envisage par la suite pour cette chaîne ? Est-ce qu'il y aura d'autres pitchs, d'autres vidéos, etc. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail juste après. Donc voilà, je vous propose déjà de commencer par parler de la chaîne. Alors, pour parler de cette chaîne, justement, j'ai besoin de faire un peu le point sur les études moi-même que j'ai faites bien avant ça. Donc, avant de commencer à travailler, j'ai fait des études dans le multimédia. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vaste, le multimédia, même si ça pourrait sous-entendre principalement tout ce qui est interactif, donc à savoir les sites internet et les jeux vidéo, entre autres. Eh bien, il faut savoir que dans mes études, pour moi, c'était extrêmement hétéroclite. Nous avons appris beaucoup de choses différentes. Nous avons appris donc la vidéo, nous avons appris la programmation, le graphisme, le dessin, la conception de scénarios. Et finalement, l'optique de ces études, c'était de nous permettre de vous prendre à peu près la voie que l'on voulait. En un sens, ça a été un petit peu un problème pour moi, puisqu'en fait, moi, j'aimais tout. Enfin, tout ce que nous a présenté, j'avais envie de le faire. J'avais envie de faire de la vidéo, de faire des jeux vidéo, de faire de l'écriture, etc. Alors, j'ai pris la voie qui m'était la plus agréable à ce moment-là, c'est-à-dire la programmation. C'est-à-dire, je suis depuis un peu plus de 4 ans programmeur jeux vidéo. Mais il s'avère que je n'ai pas lâché le reste. Je suis toujours autant intéressé par tout le reste, et pour une simple et bonne raison, c'est que ce qui me plaît finalement là-dedans, ce n'est pas tant le média en lui-même, non. C'est la création. En gros, c'est le travail créatif qu'il y a derrière. C'est tout simplement imaginer des univers, imaginer des histoires, les écrire et après les porter suivant les différents médias possibles. Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne donc de Occam Razor, qui est une chaîne qui est entièrement basée sur la créativité. Donc le principe à ce niveau-là, c'est que toutes les vidéos que vous verrez cette chaîne ont un lien direct ou indirect avec la créativité. Donc ça me permet de parler plus en détail de pitch et donc du principe qu'il y a derrière. Pour chaque pitch, il y a un média au départ. Donc ce média, c'est celui qui apparaît au tout début, comme on peut le voir. Donc ça peut être un film, une vidéo, une bande dessinée, une écriture, etc. Ça, généralement, c'est moi qui choisis avant quel va être le média. Donc je dis par exemple, pour ce pitch-là, je vais partir d'un jeu vidéo, je vais partir d'un film, etc. Ensuite, je tire aléatoirement 2 mots. C'est-à-dire ce sont 2 mots qui sont totalement au hasard. Donc pour ça, en fait, j'utilise un petit programme que j'ai développé, mais qui à l'occurrence est extrêmement basique, donc qui est le programme que vous pouvez voir à la toute fin des vidéos de pitch, qui est donc le programme Fusion, et qui sert juste à effectivement obtenir 2 mots entièrement aléatoires. Et après, j'invente un scénario sur ce média à partir de ces 2 mots. Donc par exemple, on a le cas de figure avec le tout premier pitch, qui est un film et qui se base sur océan et miroir. Donc le principe, c'est que je tire ces 2 mots aléatoires qui sont océan et miroir, et après je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais inventer comme scénario de film avec ces 2 mots, en sachant que je ne dois pas... L'exercice, ce n'est pas juste de mettre les 2 mots à un moment du scénario, parce que sinon ce serait un peu trop facile. Il suffirait de faire à peu près n'importe quelle histoire et de juste à un moment donné trouver le moyen de faire dire à un personnage l'un des 2 mots, et voilà, c'est réglé. Donc là, le but, c'est quand même que les 2 mots soient des mots fondateurs dans le scénario que je propose, qu'il faut vraiment qu'on comprenne et qu'on ressente qu'ils en sont l'une des essences. Donc une fois que j'ai inventé le scénario, le reste de la vidéo va de soi,
c'est-à-dire que finalement, je vous résume le scénario et je le présente avec l'animation qui l'accompagne de manière à ce que ce soit plus clair et surtout quand même plus ludique à regarder. Bon alors du coup on pourrait se poser la question, quel est l'intérêt des pitchs? Pourquoi ne pas tout simplement faire une vidéo d'animation sans pour autant se baser sur 2 mots aléatoires? En fait, il y a 2 intérêts à ça. Le premier, c'est que c'est un très bon exercice pour l'imaginaire. Ça fait vraiment travailler justement ses capacités créatives, de se pousser à chercher des idées en dehors de sa zone de confort et donc d'être imposé par des termes qui parfois ne sont pas les premiers auxquels on penserait. Et l'autre intérêt qui est finalement assez proche, c'est que tout simplement ça peut pousser à inventer des histoires ou des scénarios auxquels on n'aurait jamais pensé et qui pourraient donner quelque chose d'extrêmement intéressant, voire d'exploitable par la suite. Alors du coup, comme on parle des vidéos de pitch, je vous propose de voir les questions que vous m'avez posées. Donc déjà, la question qui est certainement revenue le plus, c'est comment je crée donc mes pitchs, quel logiciel j'utilise, et également, est-ce que je crée moi-même chacune des images. Alors déjà, je crée mes pitchs en utilisant les 2 logiciels principaux qui sont Illustrator et After Effects. Donc c'est sur Illustrator que je crée la plupart des images ou que je les mets en scène. C'est donc sur ce logiciel que je manipule l'ensemble pour créer les différents éléments, pour définir leur positionnement, leur forme, ou tout simplement le moment où ils vont apparaître dans la frise finale, cette fameuse frise donc que moi j'appelle l'infographie, et qui est donc la vue générale sur tout le déroulement graphique du scénario. Toute la première étape consiste ainsi à assembler et à créer les différents éléments visuels que je prévois d'utiliser dans la vidéo, et ensuite je les importe tous dans After Effects, et c'est vraiment sur After Effects que je fais le montage d'animation finale, donc plan par plan, scène par scène, et c'est d'ailleurs également sur After Effects que j'intègre les audios définitifs, donc les bruitages et la musique, mais également et surtout la voix, donc mes paroles, puisque c'est une fois que j'ai intégré la voix que je peux calibrer le temps de chacun des moments de l'animation afin que cela concorde avec ce que je dis et qu'il y ait toujours justement une synchronisation entre mes paroles et l'animation. Après, à côté de ça, il arrive que de temps en temps j'utilise Photoshop lorsque j'ai besoin d'utiliser des images qui ne sont pas traitables avec Illustrator. Et enfin, j'utilise également Premiere. Mais à l'occurrence, Premiere, pour le moment, je ne l'utilise que pour ce qui est de la conversion de la vidéo avant de l'envoyer sur YouTube. Quant à la question, est-ce que je fais moi-même toutes les images ? Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images que je récupère sur des sites qui existent et qui servent justement à récupérer des éléments vectoriels déjà conçus. Donc à l'occurrence, de base, je vais par défaut chercher les images sur ces sites, mais très régulièrement je les retouche, puisque souvent c'est rare que l'image soit pile poil ce qu'il faut. Donc souvent je vais justement soit les retoucher, soit lorsque c'est nécessaire je vais carrément modifier toute une partie de l'image pour n'en conserver qu'un tout petit élément. Soit je vais carrément les créer de toutes pièces, comme par exemple typiquement quasiment tous mes personnages bâtons. Bon, j'ai créé les personnages bâtons, mais ça à l'occurrence c'était pas très compliqué. Mais par contre, généralement, ce qui va habiller les personnages bâtons, c'est moi qui le fais directement, parce que j'aurais beaucoup plus vite fait de le faire à la main plutôt que de chercher exactement ce qui conviendrait. Je prends pour exemple les robes des geishas pour le pitch numéro 4. Mais également un autre exemple, c'est pour la tête du sphinx dans la toute dernière vidéo. Il s'avère qu'au départ, j'avais récupéré donc une image de Pharaon qui d'ailleurs est utilisée au début de la vidéo. Mais ensuite, j'ai également repris cette image et je l'ai reconstruite pour créer la tête du chat sphinx qui, elle par contre, est quasiment entièrement faite à la main, mis à part les quelques éléments qui se retrouvent dans
dans la tête du pharaon. Donc c'est plus un travail finalement de graphisme qu'un travail d'illustration, puisque je vais effectivement plus récupérer des graphismes existants que je n'en crée à la main, mais il faut malgré tout, d'une part, que j'en fasse certains, et d'autre part, que je convertisse dans tous les cas ce que j'ai récupéré pour que leur visuel concorde avec le graphisme de chacun des pitchs. Alors, j'ai aussi une question et de toute manière quelques remarques vis-à-vis de la qualité sonore, donc qui se posaient des questions sur la qualité de mon micro. Sans avoir un micro ultra haut de gamme, c'est une plutôt bonne marque, et à l'occurrence c'est un micro que vous retrouvez chez beaucoup de youtubeurs. C'est d'ailleurs le premier investissement que j'ai fait lorsque j'ai voulu commencer les vidéos. Donc un petit micro de marque Yeti, les fameux classiques. Donc sans être extrêmement professionnel, c'est normalement suffisant pour avoir une qualité sonore convenable. Il s'avère qu'en fait le problème qu'il peut y avoir avec ma qualité sonore ne vient pas tant de ce micro que de la pièce dans laquelle j'enregistre. Effectivement, la pièce dans laquelle j'enregistre est très mal insonorisée et d'ailleurs assez haute de plafond. Donc les ondes sonores rebondissent beaucoup et il y a pas mal de reverb. Il s'avère donc qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas la possibilité d'enregistrer dans de meilleures conditions, mais dès que j'en aurai la possibilité, soyez assurés que je ferai en sorte d'avoir de meilleures conditions d'enregistrement et dès que possible avoir un micro un petit peu plus professionnel et au moins un filtre anti-pop qui me permettra de pouvoir parler plus près du micro sans avoir d'effet de souffle. Alors plusieurs questions sur mes inspirations principales et effectivement plusieurs d'entre vous ont fait le rapprochement avec DataGull. Effectivement, DataGull a été mon inspiration principale. Il s'avère que donc j'ai eu l'idée des pitchs il y a quelque temps. Le principe en soi était déjà présent, mais je ne savais pas quelle forme adopter pour ces vidéos. J'avais juste l'idée de faire donc une vidéo dans laquelle j'annonce un scénario comme ça avec une animation qui supporte le propos, mais je ne savais pas sous quelle forme. Et c'est après que je me suis dit que finalement, le fait de faire des animations en logotype était encore le mieux pour pouvoir allier rapidité de production et en même temps un rendu qui soit agréable graphiquement. Et donc comme je regardais déjà les DataGull à ce moment-là, j'ai fait directement le lien avec ces vidéos qui étaient basées sur de la présentation de données avec une animation qui soutenait le propos. Le principe c'était de faire pareil, sauf que, comme vous avez pu le constater, il y a quand même pas mal de différences au final, dans le sens où je me base beaucoup plus sur finalement de la représentation de scènes, là où DataGull est vraiment très axé sur de l'infographie. Mais effectivement, DataGull est mon inspiration principale. Alors, combien de temps pour faire un pitch et est-ce que je travaille seul? Alors déjà, oui, effectivement, je travaille seul. Il n'y a pas d'équipe sur pitch, je suis tout seul à m'en occuper. Et en ce qui concerne la durée de construction d'un pitch, donc en prenant donc chacune des étapes, à savoir l'écriture du scénario, le découpage du scénario, la création des graphismes, l'intégration et leur animation, l'enregistrement et l'intégration des voix, la récupération de la musique et des bruitages et leur intégration, et enfin la sortie finale, j'en ai pour à peu près 4 jours. Après, il s'agit de 4 jours à temps complet, dans la mesure où mon travail en parallèle, c'est la raison pour laquelle il y a des moments où il a fallu attendre un petit peu avant d'avoir de nouveaux pitchs. Alors, est-ce que je prends des trucs pour mon inspiration? Du café, principalement du café. Plusieurs questions également sur le fameux logiciel Fusion. Vous savez, ce logiciel qui apparaît à la fin de chacune des vidéos de pitch. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Fusion est le logiciel qui me permet de générer 2 mots aléatoires. Alors vous allez me dire, je pourrais très bien écrire les mots sur des petits papiers, les mettre dans un chapeau et puis mélanger tout ça et en tirer 2 aléatoires. C'est vrai, mais dans la mesure où je suis développeur, j'ai préféré faire comme ça. En fait, il s'avère que surtout ce logiciel, ça faisait quelque temps que je l'avais déjà conçu.
à l'époque pour des cours de créativité que je donnais. Je me suis contenté simplement de le mettre sous la forme d'une application mobile et tant qu'à faire, je l'ai publié sur l'Apple Store et sur le store Android gratuitement pour en faire profiter un peu tout le monde. Donc pour ceux qui se demandaient à quoi peut leur servir Fusion, Fusion en fait c'est simplement un logiciel qui va vous générer des mots et à la limite un média aléatoire. Donc si un jour vous avez envie de créer quelque chose, une vidéo ou une histoire ou n'importe quoi, et que vous n'avez pas d'idée de départ, que vous ne savez pas où démarrer, eh bien Fusion peut être un bon point de départ pour justement obtenir deux éléments, deux mots qui vont vous pousser à aller dans une direction qui sera définie par le hasard. Quant à savoir si je l'utilise régulièrement, eh bien moi en l'occurrence, dès que je veux créer quelque chose de nouveau et que je n'ai pas de base de départ, effectivement je vais régulièrement sur Fusion pour tirer justement ces deux mots aléatoires, en sachant que ça peut être également un bon moyen de trouver de quoi jouer entre potes un samedi soir. Alors comme je l'ai réindiqué en début de vidéo, effectivement oui je suis développeur de jeux vidéo et certains d'entre vous m'ont demandé d'une part pourquoi je faisais ces vidéos à côté de mon travail de développeur et d'autre part est-ce que certains de mes jeux vidéo étaient disponibles sur internet. Donc déjà pourquoi faire ces vidéos en plus de mon travail de développeur de jeux? Je l'ai déjà un peu expliqué au début de cette FAQ, c'est comme je l'ai indiqué, parce que je m'intéresse à la créativité sous toutes ses formes et que la créativité uniquement dans le jeu vidéo, c'est intéressant mais ça ne me suffit plus et j'avais envie de faire autre chose. Quant aux jeux que j'aurais développés à côté, si vous voulez les tester, il y en a plusieurs qui sont disponibles et directement accessibles via n'importe quel navigateur puisque ce sont des jeux en flash. Vous pourrez donc jouer par exemple à Morph, qui est un petit jeu que j'ai fait en une soirée. Vous avez également ParticuleFX, qui est une sorte de jeu dans lequel vous manipulez un curseur avec plein d'effets visuels différents. Et Bud, qui est un de mes jeux préférés. Et pour celui-ci, je ne vous donne pas plus de détails, je vous laisse aller le découvrir. Je vous dis simplement ceci, pensez à bien lire ce qui apparaît dans les achievements que vous allez gagner et ce qui apparaîtra également dans l'aide, car ce sont ces deux parties-là qui vont vous permettre de bien comprendre le scénario et donc l'histoire qu'il y a derrière le jeu. Alors, vous m'avez demandé également quelles étaient mes œuvres préférées. Alors du coup, je vais vous dire pour les 5 principaux médias que j'utilise dans Pitch, quelles sont pour chacun d'eux mes 2 œuvres préférées. Donc déjà pour les films, c'est Battle Royale de Kinji Fukusaku et Summer Wars de Mamoru Hosoda. Ensuite pour les séries, c'est Black Mirror et Death Note. Pour les jeux vidéo, c'est Fallout 1 et 2 et la trilogie Mass Effect. Pour la bande dessinée, c'est L'Incal de Jodorowsky et Spiral de Junji Ito. Et pour les livres, c'est La Loi du Talion de Gérard Klein et La Part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Et enfin, quelques questions pour savoir quel a été le pitch le plus compliqué à réaliser et également quel est le pitch que je préfère. Alors déjà, le pitch le plus compliqué à réaliser, ça a certainement été le pitch numéro 9, celui qui mélange prisonnier et espace. Alors, il a été compliqué parce qu'en réalité, son scénario était extrêmement basé sur l'ambiance, un peu comme le scénario du numéro 5, à la différence que là, l'ambiance était largement basée sur quelque chose d'énigmatique et donc par conséquent qui ne devait pas trop être révélé. Et le but de mes pitchs, comme vous avez pu le constater, c'est non seulement de raconter le scénario, mais également de commencer à le faire vivre un petit peu. Donc si par exemple je racontais le scénario de la série avec le ninja, comme il s'agissait d'une série un peu humoristique, le but c'était de rendre également ce pitch plutôt drôle. Lorsqu'il s'agissait de faire un pitch sur l'horreur avec la baignoire et la langue, pour le numéro 5, le but c'était de rendre justement ce pitch horrifique et également avec un petit côté gore. Or là, il s'agissait de faire en sorte que ce pitch soit énigmatique. Or, c'était extrêmement compliqué pour moi de faire en sorte que le pitch soit énigmatique tout en expliquant finalement ce qu'il y a dedans. C'était un peu la contrainte et du coup j'ai eu un petit peu de mal en termes d'inspiration, surtout pour le graphisme,
pour créer tout ça. Et en ce qui concerne le pitch que j'ai préféré, eh bien c'est le pitch numéro 3, donc le pitch qui mélange serpent et message. C'est mon pitch préféré, pas tant pour le graphisme finalement. En termes de graphisme, de construction d'animation, etc., je pense que mon pitch préféré, c'est soit celui avec le ninja, soit le tout dernier avec le Sphinx. Mais par contre, en termes de scénario, c'est vraiment le pitch du comics, du numéro 3 qui est mon préféré, parce que tout simplement, de tous les scénarios de pitch que j'ai imaginés, si jamais il y en avait un que je devais faire, c'est celui-ci que je ferais en priorité, parce que je crois vraiment que l'histoire de Rattler peut être extrêmement intéressante. Ça me fait beaucoup penser à Batman, ça a exactement le même potentiel en termes de justement d'histoire et surtout d'intérêt, sauf qu'en plus de cette particularité de demi-pouvoir, c'est surtout qu'il y a aussi tout l'environnement donc de la Silicon Pit qui fait en sorte que, eh bien, on peut inventer plein de super-héros et même diffuser beaucoup de messages différents sur l'écologie, sur le racisme, sur le sexisme et sur plein d'autres choses au travers de ce comics. Et s'il y en avait un que je devais faire, ce serait certainement celui-là. Bon, maintenant qu'on a bien fait le tour de toutes vos différentes questions, je vous propose de terminer en parlant un petit peu de ce qui va suivre sur la chaîne de Occam Razor. Bon alors déjà, évidemment, je vais continuer sur la créativité. En ce qui concerne les pitchs, il faut savoir qu'il va y avoir donc une pause estivale qui va nous mener jusqu'à la rentrée, mais pour les pitchs eux-mêmes, il n'y aura très certainement pas de nouvelles vidéos avant début 2016. Donc en gros, pour la fin 2015, je ne vais pas réaliser de nouveaux pitchs, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos, simplement que je vais mettre les pitchs en pause afin de me consacrer aux autres projets vidéo, et notamment les deux que j'envisage. La première est certainement celle qui viendra prochainement. C'est ce que pour l'instant j'appelle un Let's Make. Alors il y a de fortes chances que le terme change. Pour l'instant je l'appelle Let's Make, mais a priori je pense que le terme va varier par la suite. Et en fait il s'agira d'une sorte de Let's Play, sauf qu'au lieu de jouer un jeu, je vais créer un jeu. Donc le but c'est que vous puissiez suivre la construction étape par étape d'un jeu vidéo. Donc en l'occurrence vous verrez la conception du scénario, vous verrez la programmation, vous verrez le graphisme, vous verrez l'intégration des effets, et ce jusqu'à la publication. Bon, ça sera du semi-temps réel, parce que en gros je ferai quand même un travail de montage par-dessus, afin que vous preniez pas en temps réel justement toute la partie programmation qui peut quand même être un peu longue, parce que sinon justement ça devient une vidéo tuto et c'est pas du tout le but. C'est-à-dire que ce sera pas des vidéos de tutoriel pour la création d'un jeu, ce sera vraiment l'optique et de justement de voir la création d'un jeu comme si on regardait un let's play. Et le grand principe qu'il y a derrière, c'est que outre le fait que vous suivrez toutes les étapes de construction du jeu vidéo, c'est surtout que à la fin, le jeu vidéo que vous aurez vu créer, vous pourrez y jouer. Donc ça, c'est ce que j'envisage au plus proche. Dans un courant un petit peu plus lointain, qui sera peut-être, à mon avis, je pense, ça viendra plus au début 2016, j'envisage de faire des vidéos de e-learning autour de la créativité. Donc le principe, c'est de parler justement de la créativité, afin d'une part de donner confiance à ceux qui se croient non créatifs, et d'autre part, de donner différentes pistes d'amélioration à ceux qui se savent déjà créatifs. L'idée, et ça vous le verrez lorsque je commencerai à concevoir ces vidéos, c'est que je parte de différents axes pour parler de la créativité et donner des pistes d'évolution, d'amélioration ou d'astuces différentes, en parlant de psychologie, de narratologie, de biochimie, voire tout simplement de rapports créatifs avec les médias. Donc en gros, comment créer un scénario de film, comment créer une musique, comment créer un jeu vidéo, quelles sont finalement les contraintes et les possibilités que l'on peut prendre en compte pour chacun de ces différents médias lorsque l'on veut créer quelque chose dessus. Donc voilà, c'est tout ce dont je compte parler avec ces différentes vidéos. Donc pour terminer, je tenais à vous remercier, à vous qui me suivez depuis déjà quelques temps,
Sachez que je lis absolument toutes vos remarques, ça me fait extrêmement plaisir lorsque vous me faites des remarques positives, justement ça me pousse vraiment, ça me motive à faire d'autant plus de vidéos, et à la fois des vidéos de pitch mais aussi les vidéos dont je vous ai parlé, c'est vraiment ce genre de choses qui me motive, parce qu'après tout cette chaîne elle est avant tout là justement pour me permettre de vous montrer des choses à vous. Et d'autre part, évidemment, je m'intéresse aussi beaucoup à vos critiques et à vos remarques. C'est-à-dire que lorsque vous me parlez d'un point qui est potentiellement à corriger, ça m'intéresse beaucoup et je fais en sorte de corriger tout ce que je peux être amené à corriger. Et enfin, je tenais à remercier le forum Entraide Youtubeur qui m'a permis de rencontrer beaucoup de youtubeurs différents et de partager avec eux des vidéos, des remarques, des critiques et également des astuces et des conseils. Donc si jamais vous êtes un nouveau youtubeur et que vous ne connaissez pas déjà ce forum, je vous recommande vraiment de vous y rendre. C'est un excellent moyen de démarrer sur YouTube. Et sur ce, je vais vous dire tout simplement à la rentrée. Ciao!